Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Les ciseaux sont fabriqués avec le même acier que les couteaux. Grâce à cela, il est tout à fait possible de réaffûter des ciseaux assez grands en une lame étroite, qui est équipée d'un couteau universel japonais. Cet outil est utilisé pour couper avec précision le bois, le carton, le cuir. Il est léger, pratique et permet d'atteindre des endroits difficiles d'accès, de sorte que tout le monde peut en trouver l'utilité. Matériel, vieux ciseaux, textolite, caprolon ou autres matériaux en feuilles, un rivet ordinaire, un tube fin pour le rivet colle époxy. Fabrication d'un couteau à partir de ciseaux. Pour l'affûtage de la lame, de grands ciseaux en bon acier conviennent. N'utilisez pas de ciseaux de bureau bon marche, car ils ne permettent pas d'obtenir un outil de travail qui conserve son affûtage. Les ciseaux sont démontés, car la lame n'a besoin que d'une moitié avec la forme de courbure la plus appropriée. La lame est dessinée directement sur celle-ci. Il peut avoir des formes variées, l'essentiel étant d'avoir une lame biseautée et une rainure pour les doigts à la transition entre la partie coupante et le manche. La tige et le manche, qui, pour des raisons de commodité, doit être équipée de coussinets ou enveloppe d'une corde, ce dont il faut tenir compte lors du dessin. La pisse est coupée à l'aide d'un bolgar ou d'une fraiseuse équipée d'un disque de coupe. Les arêtes sont ensuite lissées à l'aide d'une machine à émerie. Ensuite, la descente est déduite du code droit, ce qui vous permettra de faire une coupe précise avec le couteau à l'avenir. Pour les gauchers, elle est estampillée à gauche. Le manche du couteau est en textolite ou en caprolon. Il est également possible de fabriquer un insert supplémentaire à partir d'une feuille de plastique. Les plaquettes seront collées sur le manche, de sorte que pour une meilleure adhérence de la colle, elles doivent être poncées avec du papier de verre à gros grains. Il est également nécessaire d'y percer des trous pour les rivets, comme sur la tige. Pour le collage, il est préférable d'utiliser de la colle époxy. L'insert en plastique est d'abord colle à la tige, puis l'insert en textolite. Il est possible de n'utiliser que de la textolite. Pour éviter que les plaquettes ne se déplacent par rapport au trou, des rivets doivent être insérés immédiatement. Jusqu'à ce que la colle durcisse, la poignée est serrée dans un étau ou à l'aide de pinces. Après séchage, il est nécessaire d'évaser les rivets. La poignée est mise en forme à l'aide d'une lime et de papier de verre. Il s'agit d'un travail délicat et sans précipitation, il est donc préférable de ne pas utiliser de papier de verre. Pour éliminer la rugosité blanchâtre de la textolite, le manche peut être essuyé avec de l'huile. Après la finition du manche, la lame est finalement aiguisée au rasoir. Un couteau à échappement simple s'émousse lentement et est facile à redresser. Un couteau fin provenant d'une paire de ciseaux pourra servir à couper presque tous les matériaux tendres. L'essentiel est de ne pas appuyer fortement dessus, car la lame est fine. Le couteau japonais doit couper grâce à son tranchant et non à la pression.